Alors, bon, je suis encore revenu à nouveau. Donc, pour faire une petite démo de ce que j'avais dit dès le début de ma première vidéo. Donc là, maintenant, ça, c'est la pratique. Donc, ça, c'est l'Arduino, comme vous le voyez. Donc, comme je vous l'avais expliqué récemment. Donc, j'espère que vous voyez ce que je vous montre là. Voilà, l'Arduino. C'est bon? Donc là, bon, il n'y a rien. Donc là, c'est la broche machin là, comme je vous l'avais expliqué. Ensuite, j'ai besoin d'un fil. Donc voilà, voilà. Ensuite, d'une résistance, euh, comme ça. Une résistance ohmique. Vous ne voyez pas bien, mais c'est une résistance de 200, 220 ohms. Ensuite, une LED. Ok. Donc, c'est une diode luminescente. Et ce diode-là, en fait, a deux pattes. Vous voyez? Et ces deux pattes-là, vous voyez qu'il y a une patte qui est la plus longue, c'est la patte qui représente l'anode, ou bien la, la borne positive. Et le plus court, c'est le cathode, ou bien la borne négative. Voilà. Donc, ma diode, il est de couleur bleue. Voilà. Et après, j'ai aussi un bouton poussoir. Donc ça, c'est pour le deuxième schéma que je vais illustrer. Donc, un bouton poussoir où tu vas cliquer, tu vas appuyer pour faire passer le courant. Donc c'est normalement ouvert. OK. Et donc, pour que le courant puisse passer, il faut que tu appuies dessus. Et ensuite, il y a une breadboard, comme vous le voyez ici. Cette breadboard-là, donc je vais vous l'expliquer tout de suite. Je vais faire la présentation d'abord. Donc, le breadboard, donc il est là. Il y a une plaque d'expérimentation. Ensuite, je vous montre mon multimètre. Ok, le multimètre il est là, donc ça me permettra de vérifier s'il y a tension ou pas. Ok, au bord de chaque truc. Ensuite, j'ai mon câble USB. Donc ce câble là. Alors, je ne l'ai pas débranché, je le débranche quand même. Donc c'est le câble USB. Vous voyez. Alors, je le remets à sa place. Voilà. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est un premier check. Je vais checker déjà la conductivité. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, la conductivité, c'est quoi? Donc, pour voir est-ce qu'il y a une conduction électrique. Donc, est-ce que c'est électriquement passant ou pas? Est-ce qu'il y a une liaison électrique? C'est ça que ça veut dire. Donc, pour cela, il faut que je commence d'abord par lui, qui est le multimètre. Il faut que je le mette à 1 ohm mètre. Je le règle à 1 ohm mètre. Et puis maintenant, s'il y a une conductivité électrique, si je mets en contact les deux bouts, ça doit biper. Donc si ça bip pas, ça veut dire qu'il n'y a pas. À moins que j'ai pas réglé mais si j'ai bien réglé mon multimètre, ça doit biper. Là, ça se voit que ça ne bip pas, mais tu vois que il y a les valeurs qui changent. D'accord? Et si je le règle, voilà maintenant, ça bip. Donc si j'enlève, ça ne bip plus. Donc il y a une conductivité électrique. C'est bon. Donc là, c'est la première chose. Cette conductivité électrique aussi, on peut le vérifier avec le breadboard. Mais avant ça, j'aimerais quand même vous expliquer un peu le breadboard, comment ça marche. Le breadboard. Alors, le breadboard, vous voyez, il y a une ligne rouge qui signifie la polarité positive. OK? Donc, cette ligne rouge-là, donc c'est une ligne horizontale là que vous voyez. Donc, les trous qui sont alignés là, avec la ligne rouge, c'est là, c'est ce trou-là, tous ces trous-là ont la même, c'est-à-dire c'est la même ligne. Donc le courant suit cette ligne-là. Donc c'est le positif. Et la ligne rouge, et ainsi de suite, c'est le négatif. OK? Maintenant, ce qui se passe à l'intérieur, c'est différent. Parce qu'à l'intérieur, on ne lit pas horizontalement, mais on lit verticalement. Donc les lignes qui sont verticales sont équivalentes, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si je prenais cette ligne-là,
une ligne quelconque ici. Donc ça veut dire que si je le suis comme ça, là, jusqu'ici, c'est la même. Ok, vous me suivez? Si je prenais cette ligne-là jusque-là, c'est la même chose. Euh, et ça, donc c'est pareil pour les autres lignes. Donc les lignes qui sont à l'intérieur, là, on les suit verticalement, comme ça, verticalement. Maintenant, ce creux-là qui est au milieu, il permet de dupliquer en fait ce qui était en haut là vers ce qui est en bas. Donc ça veut dire que ce qui est là égale à ce qui est là, tout simplement. Donc ça veut dire que vous le voyez bien évidemment parce qu'on a ici une ligne rouge qui est là, aussi une ligne bleue qui est là. Et ensuite, il y a les petits trous qui sont là, et ces trous-là, toujours, ça se lit toujours verticalement. Toujours verticalement. On peut le prouver tout à l'heure en vérifiant justement avec le multimètre, c'est-à-dire en vérifiant la conductivité électrique. Parce que conductivité électrique, ça veut dire qu'il y a une continuité. OK? Alors, si je prends là, les multimètres ne se va pas servir grand-chose, c'est juste le bip. Vous allez entendre juste le bip. Parce que là, euh, je voulais juste avoir besoin de ça pour vérifier. Alors, si je suis sur la ligne rouge là, ok? Donc, n'importe où je le mettrai sur la ligne rouge, ça doit biper, ok? Si j'ai pas un défaut de contact, ça doit biper. Alors là, j'ai pas un bip, donc celui-là n'est pas bon. Je vais vérifier l'autre face parce que mon breadboard, je pense qu'il y a un bug avec mon breadboard, mais bon. J'essaie avec l'autre face pour voir. Vous voyez? Vous entendez? Donc, n'importe où je le mets, normalement, j'ai le bip. Ça veut dire qu'il y a une conductivité électrique. Ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire que tout ce qui est horizontal là, sur la ligne rouge, d'accord, c'est équivalent. C'est-à-dire le courant passe par là. Donc il y a une connectivité, il y a une liaison électrique là. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire, ok? C'est pareil aussi pour le bleu. Le bleu aussi, si je mettais le- sur le bleu, ça fera la même chose. Hop. Bon, là, visiblement, mon breakboard, c'est vrai que mon breakboard, là, ou bien un problème de contact aussi. Ouais, il faut que j'appuie fort pour que ça puisse avoir un contact. Vous voyez? Parce que vous voyez que comment dire, mon multimètre, le bout est épais. Vous voyez que le bout de mon multimètre est épais, ce qui fait que il a du mal, justement, à entrer dedans. Mais si je faisais autrement, c'est-à-dire, autrement, je prends deux fils. Je peux le prouver avec deux fils, ce sera plus simple. Alors là, ça va être plus simple ici, parce que, hop, pardon. Là, ça va être plus simple parce que là maintenant, les fils, ils peuvent rentrer directement, parce que c'est plus facile que de mettre les fils que de mettre le breadboard. Maintenant, je vais tenir les fils, et vous verrez que ça va tout de suite biper. Tout de suite, vous allez entendre le bip dès que je le mets en contact. Donc, vous voyez, le premier fil, je l'ai mis en contact avec ça. Le deuxième fil, quand je le mettrai, il va biper. Vous voyez? C'est clair. Donc, ça montre encore une fois, il y a une connectivité électrique. Mais par contre, si je le faisais maintenant, pour vous montrer que ça ne se passe pas de la même façon avec ce qui est à l'intérieur, avec les trous qui sont à l'intérieur. Les trous qui sont à l'intérieur se lient verticalement. Ça veut dire que si je n'avais pas mis ça verticalement, si je devais continuer de le mettre horizontalement, là, ça laisse une ligne horizontale, là, ça ne va pas biper parce que il n'y a pas une liaison électrique là-bas. Hop, vous voyez? Hop. J'ai du mal à le tenir, c'est... Hop, vous voyez? Là, ça ne bip pas. Vous voyez, je l'ai, mais ça ne bip pas. Voilà, ça c'est clair. Vous voyez, ça ne bip pas parce qu'il n'y a pas une liaison électrique. Par contre, si je l'avais mis sur une ligne alignée, mais verticale, ok? Ligne alignée verticale, vous allez voir tout de suite, il va biper. Hop, là, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Il faut que je le mette au bon endroit. Donc là, vous allez voir tout de suite, ça va biper. Là, ça ne bip pas, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais
Hop. Donc ça bip, hein, pap. Ok. Là, vous voyez, ça bip. Vous entendez bien. Ça, c'est bon. Si je le décale aussi sur l'autre côté, ça va biper toujours parce qu'il y a toujours une liaison. Même si... non, je me suis planté en fait. Tout à l'heure, j'ai expliqué, mais il fallait que je mette déjà un pont entre les deux d'abord. Parce que ça, c'est un pont. Ça joue le rôle d'un pont. Il faut que Ouais. Mais bon, je vais faire autrement. Essayer de prendre ça pour vous montrer qu'il y a une liaison toujours. Sinon, je vais essayer de amener une autre chose. Alors, vous voyez, donc moi, j'ai fait un pont. Un pont qui permet de relier les deux côtés, parce que les deux côtés sont séparés par ce creux-là. Tout à l'heure, j'avais mis directement, ça n'a pas bipé parce que ce creux-là, justement, il joue un rôle comment dire, comme comment on l'appelle, une fossé, quoi. Un fossé, vous voyez, un rôle de fossé entre les deux côtés. Donc voilà, c'est une frontière. Mais on peut relier ces deux frontières-là. Donc si je relie ces deux frontières-là, donc déjà c'est bon. Ok. Maintenant, ils sont maintenant au même, c'est la même ligne. Si je continue, et maintenant je reviens avec comment dire, fiches comment dire, de mon multimètre. Donc là, ça va biper. Vous entendez? Ça bip. Donc c'est bon. Donc on a la liaison électrique qui est là. Donc là, c'est démontré. Maintenant, ce qui reste à démontrer, c'est que il faut qu'on fasse maintenant le montage que j'ai dit tout à l'heure. Donc le montage série que je vous avais montré, je ne sais pas tout à l'heure ou pas, je vous ai pas montré ça, mais il va falloir que je vous montre ça. Il y a une façon de le faire vite fait. Alors le montage c'est simple. Comme vous le voyez ici, le schéma, c'est quoi? J'ai ici 5 volts. 5 volts et puis j'ai une résistance. Ici c'est 220 ohms. Ensuite, j'ai une diode luminescente et j'ai la masse. Donc cette diode là, bon, il envoie voilà, des lumières comme ça. Là on a l'anode, donc la partie positive, et là on a la cathode, c'est la négative, la borne négative. Voilà. Et voilà mon schéma. Voilà le premier schéma que je vais vous montrer. C'est le premier schéma. Donc je vais monter. Voilà. Hop. Maintenant pour ce faire, je le fais comme ça. Alors j'ai besoin de quoi? De l'Arduino pour alimenter justement mon breadboard, parce que tout à l'heure le breadboard n'était pas alimenté, c'était juste l'électricité. Voilà. Vous voyez, monte ça. Ça va être un montage simple, hein, facile et rapide. Parce que c'est le montage le plus basique qu'on peut faire, hein, avec Arduino. Donc, je prends deux fils qui viennent piquer. Bon, j'ai pas respecté le code couleur, ça c'est autre chose. Et parce qu'on est là, on est en train de bricoler là. Et normalement, je devrais respecter le rouge, ça devrait aller vers le... Parce que j'ai pas de couleur rouge déjà. Donc c'est un problème de fil aussi. Donc là, j'ai mis le bleu. Normalement, c'est le bleu. Bon, j'aurais dû faire ça. Le bleu qui aille vers le ground. Comme ça, même on respecte quand même le bleu. Avec le bleu, on n'a pas le rouge. Je mets le vert comme alimentation. Donc je le mets sur le 5 volts. Vous voyez, je le mets sur le 5 volts. Et ensuite, je le mets